Quelles sont les composantes fondamentales de la structure organisationnelle de Mansberg? Mansberg, c'est un auteur d'une théorie managériale qui a donné le schéma de la structure وحط فيها des composantes. بغينا اشنا هما هاد les composantes اللي كاينين في la structure ديال Mansberg. Alors, premièrement, عطاونا la technostructure, عطاونا le sommet stratégique, وعطاونا la ligne hiérarchique, وزادونا les facteurs environnementaux. Alors, on va cocher les trois premiers parce que cette structure فيها la technostructure, فيها le sommet stratégique وفيها la ligne hiérarchique. Par contre, les facteurs environnementaux, il y a une indication dans le schéma de la structure. Alors, pour expliquer bien sûr la structure globalement, on passe directement sur un schéma récapitulatif de la structure globale de Mansberg. Remarquez les éléments de la technostructure, le sommet stratégique ou la ligne hiérarchique. Donc, il y a 5 composantes. Les fonctions de support logistique ou le centre opérationnel. Alors globalement, quelle est la Mansberg dans la composition leader? Le sommet stratégique qui la direction. D'accord? Donc, bien sûr, soi-disant la direction générale qui va concevoir le travail, qui va donner des ordres, qui va contrôler le travail et ainsi de suite. La ligne hiérarchique هابطة من le sommet stratégique, c'est-à-dire من la direction عند le centre opérationnel. La ligne hiérarchique, c'est tout simplement les niveaux hiérarchiques. Donc التسلسل الإداري اللي هابط يعني échelle par échelle, يعني درجة بدرجة حتى كنهبطوا bien sûr le dernier niveau. Alors le centre opérationnel, c'est lui qui va s'occuper de l'exécution des tâches. Généralement, il a la fonction principale de l'entreprise, c'est la production. Donc, le centre opérationnel, c'est surtout les ateliers de production, ainsi que les autres services, les réconos, en liaison avec la production. Alors, la technostructure, Mansberg, c'est la coordination qui doit se faire entre les différentes unités de l'entreprise, coordination et synchronisation du travail. Les fonctions de support logistique, nous avons d'autres schémas, parfois qui se les fonctions de soutien. Pour la simple raison, pour produire, nous avons des matières premières, ou les matières premières, les fournisseurs, il faut passer des commandes et ainsi de suite. Donc, c'est le service achat ou le service approvisionnement qui va soutenir en quelque sorte le service production. Ou la production, qui est le service vente, d'accord, ou le service marketing, pour assurer la commercialisation et la distribution du produit sur le marché. Donc, la fonction approvisionnement ainsi que la fonction vente et marketing, ce sont des supports ou des fonctions de soutien ou ce qu'on appelle également les fonctions logistiques.